Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, je ne suis qu'un simple voyant. Jean-Philippe est à la baguette, va administrer l'émission. Alors, bien sûr, je le rappelle quotidiennement, mais si certains d'entre vous n'ont pas le son, n'ont pas l'image, il suffit d'appuyer sur la touche F5 du clavier. Donc si vous pouvez faire passer l'info sur le chat, ça c'est super, même plusieurs fois si nécessaire. C'est juste en fait un accrochage qui doit se faire entre le flux vidéo et votre ordinateur, en fait entre les deux serveurs. Voilà. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les ateliers, les cours, les consultations peuvent avoir lieu par le biais de Skype. Vous n'êtes pas obligé d'être sur Paris. Pourquoi je dis sur Paris? Parce que j'habite Paris. Vous n'êtes pas obligé d'être sur Paris pour suivre les cours. L'avantage de Skype, c'est que nous avons la possibilité, si vous le souhaitez, de nous voir, de nous entendre et de communiquer les uns avec les autres, ce que je trouve plutôt sympa. Pour l'avoir déjà pratiqué depuis que l'émission de voyance existe. Et donc, que vous soyez à Nice, à Dunkerque, à Metz ou au fin fond de nos belles campagnes, à partir du moment où vous avez une connexion Internet, vous pouvez tout à fait suivre ces ateliers. Je vous rappelle également que il y a des ateliers qui ont lieu cette semaine. Jeudi, il y a l'atelier de numérologie sur la vie sentimentale et lundi, un atelier dédié à la vie professionnelle. Donc comment déterminer les périodes idéales pour entreprendre, pour créer une entreprise, pour dynamiser sa vie sociale. Est-ce que c'est répondre aux questions, est-ce que c'est le moment, par exemple, que je demande une augmentation? Est-ce que c'est le moment que je change? Voilà, c'est tout autour de cela que cet atelier sera organisé, ce qui permet à ceux qui assisteront de déterminer les périodes adaptées au changement professionnel, par exemple pour suivre une formation, enfin tout ce qui représente notre activité travail. Voilà, donc pour jeudi, pour l'atelier de numérologie sur la vie sentimentale, il n'y a plus de place. Pour l'atelier travail, il reste encore des places. Donc si cela vous intéresse, sachez que vous serez les bienvenus. Il vous suffit juste de vous inscrire en allant effectivement, comme disait Vendeste tout à l'heure, en cliquant sur nos ateliers et vous trouverez les ateliers d'été. Donc là, vous vous inscrivez, vous laissez vos coordonnées et je reviens vers vous. Voilà. Écoutez, dès que Jean-Philippe nous aura adressé les premières questions, je commencerai à y répondre. Alors, est-ce que vous pouvez aider nos amis qui n'ont pas de son, pas d'image? Est-ce que, voilà, vous n'hésitez pas, c'est le moment. Juste avant, si vous avez des questions à me poser, parce que Jean-Philippe s'est peut-être assoupi. Alors je rappelle aussi, puisque j'ai un petit peu de temps devant moi, puisque je n'ai pas les questions pour l'instant, je rappelle également que les questions sont tirées au sort. À partir du moment où il est indiqué que votre question a été validée, cela veut dire qu'elle entre directement dans la fonction de tirage au sort. Et ce tirage au sort est tout à fait aléatoire. Alors effectivement, il peut arriver qu'une personne pose une question et sa réponse, et peut-être une semaine ou 10 jours après, est une autre réponse. C'est le côté aléatoire. Malheureusement, il n'y a pas de système qui soit magique à 100%. Mais là au moins, sachez une chose, c'est que ni l'administrateur, ni le voyant, ni qui que ce soit d'autre ne peut intervenir sur le choix des questions. Donc effectivement, certains d'entre vous attendent depuis un certain temps. Malheureusement, nous ne pouvons rien y faire de notre côté. C'est le but. Justement de ne pas
pouvoir intervenir. C'était un élément que je voulais pour que justement le côté équitable soit présent. Voilà, alors je ne sais pas ce que fait Jean-Philippe. Envoyez-lui un petit message. Hein, je vais le faire également puisque vous lui dites, Jean-Philippe, les questions, faut pas hésiter. Je suis désolé pour cette attente, mais bon, ça permet de discuter, de faire un point sur le fonctionnement de l'émission, sur l'organisation du site, sur tout un ensemble de points. Également, n'oubliez pas qu'il existe aussi la carte adhérent qui est sortie il n'y a pas très très longtemps et qui vous permet maintenant de bénéficier de remises toute l'année. C'est une carte annuelle, c'est une carte qui vous permet lorsque... Formidable. On reviendra sur la carte d'adhérent un peu plus tard. Ce qui est important maintenant, c'est que je réponde à vos questions. Voilà. Eh bien écoutez, je vais répondre à la première question qui nous est posée par Evelyne. Evelyne, bonjour. Alors, vous avez 50 ans et vous vous demandez si vous devriez retourner aux études pour vous retrouver un emploi dans votre domaine. Écoutez, moi déjà, la première impression que j'ai, c'est que vous avez quand même une vie avec pas mal de changements, une vie avec pas mal de combats. Voilà, les choses ne vous ont pas été données, quoi. Vous êtes allé les chercher. Puis ça a commencé jeune. Vous avez dû vous prendre en main, vous avez dû vous assumer très jeune. Et je pense que vous avez acquis une belle expérience et une belle solidité tout au long de votre évolution professionnelle. Alors effectivement, vous êtes dans une année qui est pas très simple, qui est pas très facile. La période est un petit peu, je dirais, enfermante, bloquante, ne pousse pas à un développement extraordinaire, faut le dire. Alors les choses vont commencer petit à petit à évoluer. Vous me parlez de formation, de toute façon vous êtes quelqu'un qui est capable d'apprendre, il y a de la curiosité chez vous, il y a de l'adaptabilité également. Donc tout cela me pousse à dire que je n'ai rien contre le fait que vous poussiez vers des études et ça me paraît être une bonne chose. Il ne faut pas tout de même que ce soit des études trop longues, c'est-à-dire que vous ne rentrez pas dans un cursus de 2 ans ou de 3 ans. Une formation, c'est une très bonne chose. Un complément, c'est excellent. Vous faire, je dirais, upgrader, vous faire évoluer, dans votre capacité. Mais sachez une chose, c'est que effectivement, tout tourne au ralenti à l'heure actuelle. Vous avez l'impression que la communication passe mal et que quelque part, vous n'arrivez pas à enclencher. Mais bon, ça va venir, ça va prendre du temps, mais je pense qu'il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Vous verrez, à partir de, je dirais, curieusement, à partir de votre anniversaire, je pense que, même si ce ne sera pas facile dès votre anniversaire, mais je pense que l'année prochaine est une année idéale. Vous vous sentirez beaucoup plus les coups des franches pour mieux avancer, pour mieux progresser, pour aller tout simplement de l'avant. Juste une petite précision, est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que la qualité est normale? Donc si vous pouvez me le confirmer, ce serait super. Christine, bonjour. Alors, vous me remerciez pour ma précédente voyance au sujet d'un entretien qui était juste. Donc, vous avez un autre entretien vers la fin août. Est-ce que cela sera positif?
Parfait. Merci pour votre réactivité. Donc Christine, nous allons voir si vous allez réussir cet entretien du mois d'août. Alors, bon, je ne peux pas dire que les questions sont formidables. Je ne peux pas dire que les cartes, que le tirage soit formidable. Alors, ça vous laisse quand même un petit peu de temps pour justement travailler cet entretien. Moi, je vous trouve extrêmement crispé, extrêmement tendu, extrêmement nerveuse. Je pense qu'il faut essayer de vous détendre, essayer de vous relaxer, essayer de vous vider un petit peu la tête parce que c'est comme si vous aviez une difficulté à réellement communiquer. Comme si vous aviez du mal à passer ce barrage, comme si vous étiez bloqué d'une certaine manière. Mais vous avez tout en main pour réussir. Vous êtes quelqu'un de compétent, vous êtes quelqu'un qui avait de l'autorité, vous êtes quelqu'un qui avait du dynamisme, mais il y a quelque chose à l'heure actuelle qui passe mal, tout simplement. Alors, moi je trouve que vous allez trouver du travail. Ne vous en faites pas. Il faut pas vous arrêter à un échec. Il ne faut pas vous arrêter au fait que vous essuyez des refus. Parce que du travail, il va y en avoir. Et je pense que du travail, même s'il y a un petit peu d'attente, je pense que sur la transition entre la fin de l'année et le début de l'année, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Il y a un petit peu de temps à attendre, mais je pense que donc je ne suis pas sûr que ce rendez-vous fin août soit tellement concluant, si vous voulez. Est-ce que ça ne va pas véritablement s'adapter ou ça va quand même un peu bloquer? Alors, comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Décidément, je suis destiné à administrer l'émission à l'heure actuelle, puisque Jean-Philippe a un gros ennui avec son ordinateur. Hein, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Donc je vais reprendre la main sur les questions. Donc pendant ce temps-là, j'attends juste d'accéder à l'interface me permettant de gérer vos questions. Vous l'avez remarqué, maintenant je suis rodé à ce fonctionnement. Je trouve que je m'en sors plutôt pas mal, sans vouloir me jeter des fleurs. Donc je vous demande un petit instant et puis nous allons reprendre. Voilà. Donc je suis de nouveau là. J'ai toutes vos questions. Donc, j'ai répondu à la question de Christine. Donc, nous allons passer à la question de Valérie. Et bien entendu, je prolongerai d'une ou deux questions l'émission. Voilà. Comme ça, nous resterons dans l'équité qui est tant chère à mes yeux. Valérie, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois déménager de l'appartement où vous habitez actuellement ? Alors, écoutez, moi je vais répondre différemment à votre question. C'est-à-dire que, est-ce que je vous vois déménager ? Moi, au vu de ces cartes, il y a quelque chose de tout à fait agréable qui vous arrive. Et donc, pour moi, il suffit d'entrevoir... Excusez-moi, je vais reprendre ma phrase. En fait, c'est ce qui va vous faire plaisir qui va vous arriver. Je trouve que cette année, vous êtes quand même un petit peu à l'étroit. Je trouve que cette année, ce n'est pas une année qui est très très facile pour vous. Hein, ça, c'est clair.
ce qui est important, c'est de prendre son temps. Parce que moi, les grands changements, parce qu'il y a des projets, il y a cet environnement, on vous demande de la patience. Moi, je dirais que les grands changements interviendront l'année prochaine. Donc, si c'est votre souhait de déménager, de changer de lieu, je dirais oui, mais de toute façon, ça ira dans la bonne direction, ça ira vers un épanouissement, ça ira vers ce que vous souhaitez. Donc, vous ne subirez aucune pression, vous n'aurez aucun compte à rendre. Non, c'est comme vous le souhaitez, c'est comme vous l'envisagez que les choses se dérouleront. Voilà, c'était pas... J'ai déjà fait mieux en termes de français, mais quoi qu'il arrive, vous allez dans la bonne direction. Mais cette année a été fatigante, cette année a été un peu épouvantable d'une certaine manière, a été éprouvante sur le plan physique, sur le plan moral, et puis voilà, vous n'êtes pas senti tellement à l'aise. L'année prochaine, ça ira mieux. Patrick, bonjour. Vous avez rencontré une personne il y a 5 ans. Vous vous êtes perdu de vue. Est-ce que vous allez vous revoir ? Écoutez, si on raisonne logiquement, au bout de 5 années, on pourrait douter que vous vous retrouviez. Mais écoutez, moi, au vu de ce tirage, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles. Et ce sont des nouvelles qui arrivent par surprise. C'est pas commandité. Oui, donc moi je répondrai oui à votre question. Il y a des nouvelles. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui habite pas forcément au même endroit que vous. C'est comme s'il fallait faire de la route du chemin pour se rencontrer. Voilà. Alors je ne parle pas de 2 kilomètres, bien évidemment, mais il y a cette idée-là qui ressort. Donc je répondrai oui à votre question. Gisèle, bonjour. Alors, vous déménagez en ce moment pour le Finistère. Votre colocation avec vos amies Sophie et Catherine va-t-elle bien se passer ? Alors écoutez, on va envisager les choses de cette manière-là. C'est que vous avez votre façon de fonctionner, vous êtes quelqu'un qui aimait bien mener les choses, vous êtes aussi quelqu'un de droit, de direct, vous avez vos exigences, vous avez votre organisation. Donc effectivement, ça risque de ne pas forcément être en adéquation totale avec vos autres amis. Donc il y aura effectivement quelques petites frictions, quelques petits désaccords sur la façon de gérer la maison, de fonctionner, d'établir les règles. Mais une fois que vous savez ça, ce qu'il faut, c'est en toute intelligence s'asseoir autour d'une table et dire voilà quelles sont mes priorités, quels sont mes fonctionnements, comment je vois les choses. C'est ça qui est important. Parce qu'effectivement, au vu de ce tirage, il risque d'y avoir des petits blocages et des petites tensions de communication qui risquent de ne pas être forcément faciles à gérer. Voilà. Donc, à votre question, je répondrai oui, mais après, une fois que vous le savez, ça vous permet de trouver les solutions et essayer de cadrer les choses. Mais ça, vous n'aurez pas de difficulté à le faire, mais ne soyez pas trop absolu dans votre fonctionnement. C'est surtout ça que je veux mettre en avant, parce que vous êtes quelqu'un qui recherchez vraiment à diriger les choses, mais à diriger parce que vous trouvez que c'est bien de le faire et que c'est votre façon de faire qui est bonne. Mais voilà, il va falloir composer, certes.
Alors, je valide les questions qui arrivent. Voilà, et je vais passer à la question qui m'est posée par Sabine. Sabine, bonjour. Allez-vous bientôt vendre votre maison ? Alors, écoutez, je pense que vous devez nourrir une certaine impatience pour la vente de votre maison parce que là, on ne peut pas dire que ce soit très tonique. Au contraire, ça me paraît d'une très grande lenteur et les choses ne se profilent pas exactement comme vous aimeriez. Bon, mais ça, c'est maintenant. Ça, c'est ce que vous venez de passer. Alors, je pense que le phénomène va s'accélérer. Je pense que effectivement vous allez vendre votre maison. Moi, je ressens de l'argent qui rentre. Donc, ça veut dire que vous vendez la maison. De l'argent qui rentre pour l'année prochaine. Donc, je pense que ce sera pour les débuts de l'année prochaine. Et je pense que à partir de votre anniversaire, vous entrez dans des phases qui sont quand même bien meilleures. Parce que cette année, de vous à moi, à mon avis, ne va pas rester dans les annales. C'est une année difficile. Psychologiquement, physiquement, matériellement, enfin à tout niveau, disons-le carrément. Donc l'ouverture va se fera à partir de la fin de l'année et c'est là où vous allez vous sentir plus libre. Mais je dirais oui, dans ces cartes, la maison se vend, on voit des signatures, des papiers officiels, on voit aussi un changement de vie. Enfin, donc tout cela est en train de se profiler tranquillement. Donc patience, Sabine, ça va se faire, mais la période dans laquelle vous vous trouvez est très lente. Mary, bonjour. Alors, est-ce que je vois Yorick enfin bouger vis-à-vis de vous sentimentalement ? Écoutez, moi déjà je pense que Yorick est dans une phase de transition. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, moi je ressens chez lui pas mal de tensions affectives. Donc je pense qu'il est dans une situation assez délicate. Le troisième point qui va quand même vous intéresser, c'est que j'ai l'impression que vous avez très très envie d'être avec lui, que c'est quelque chose de fort, qui vous attire énormément. Alors, vraiment, il y a cela qui arrive. Il y a un peu cet aspect où il fait un pas en avant et deux pas en arrière. Un pas en avant, deux pas en arrière. Donc, du mal à trouver une sorte de lien dans ces démarches. Mais ça va venir, ne vous en faites pas, ça va venir. Il va avancer, mais peut-être devez-vous l'aider un petit peu. Peut-être devez-vous le pousser un petit peu, mais je pense qu'il est extrêmement préoccupé par d'autres sujets. Je le sens assez tendu, je le sens assez stressé, je le sens assez inquiet par rapport à sa vie affective, par rapport à sa vie familiale, par rapport à sa vie financière. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faciles à gérer pour lui. Il est en train de vivre, à mon sens, un changement de vie. Donc c'est aussi une des raisons. Mais bon, je trouve que vous êtes plutôt pas mal ensemble.
Alors, il est 14 heures et chose promise, chose due, je vais répondre à 2 questions supplémentaires. Voilà, c'est le petit bonus pour compenser l'attente. Le coupable étant Jean-Philippe, bien évidemment. Mais voilà, ça me fait plaisir de le faire. Antoine, bonjour. Allez-vous réussir à faire une rencontre amoureuse prochainement ? Eh bien écoutez, moi je vous dirais oui, il faut laisser le passé de côté, le passé, parce que j'ai l'impression qu'il y a depuis 2 ans, je vous trouve pas heureux. Je vous trouve pas heureux sur le plan sentimental. Je vous trouve nostalgique. Pourtant, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui avait de belles qualités. Bon, vous êtes très très anxieux, vous êtes très très nerveux, vous avez de l'appréhension, mais je pense que vous avez du charme. Je pense que je ne vais pas dire que vous êtes un beau garçon, mais je pense que vous avez des atouts, je pense que vous avez des qualités et vous avez, même si vous avez de l'appréhension, je pense que vous avez quelque chose dans le visage d'assez juvénile en même temps, de quelque chose qui est très agréable. Donc oui, vous allez faire une rencontre. Il n'y a pas de souci, l'amour va frapper de nouveau à votre porte. Et la dernière question nous est posée par Catherine. Catherine, bonjour. Allez-vous rencontrer l'amour bientôt ? Cela fait un moment que vous êtes seul et que vous faites des rencontres sans lendemain. Alors écoutez Catherine, dites-vous que le moment n'est pas forcément idéal, adapté pour faire une rencontre constructive. Alors je comprends très bien que vous ayez une lassitude, un ras-le-bol, parce que cette année, vous allez plus de frustration en frustration que d'épanouissement en épanouissement. Donc effectivement, je conçois et même à travers ces rencontres, je vous sens seul. Même avec ces rencontres sans lendemain, vous n'arrivez pas à y trouver, je dirais, un vrai plaisir, en quelque sorte. Alors, ça viendra, il vous faut de la patience. Je suis vraiment persuadé que vous arriverez à vous stabiliser, mais c'est pas tout de suite, Catherine. Mais le plus important, c'est de savoir que vous allez effectuer une rencontre, que vous allez avoir quelqu'un à vos côtés qui comptera, pour lequel vous compterez. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que cela ? Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et échanger avec vous. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et à demain. Merci, bye bye.